J'y ai apos, et entendu la voix de ma mère avant même des apos, ouvrir les yeux. Elle ne est apos, en sortira pas, a-t-elle chuchoté. Signé ça. Le respirateur artificiel sifflait à côté de moi. Mon corps refusait de bouger, mais mon esprit hurlait. Bonjour, je ai apos, appelle Camille. J'y ai apos, et 28 ans, et les gens qui se partagent tranquillement ma vie comme des vautours lors des apos, une veillée funèbre sont mes propres parents. Il y a 3 semaines, je me suis effondré dans ma cuisine. Une rupture des apos, anévrisme, ont-ils dit. Opération des apos, urgence, service de réanimation, coma. Pendant que je gisais inconsciente, des tuyaux dans la gorge et des machines respirant à ma place, mes parents ont obtenu une habilitation familiale des apos, urgence leur donnant le contrôle temporaire sur mon patrimoine, ma maison, mes économies, la collection de bijoux de ma défunte grand-mère, tout ce que J et Apos avaient construit après mes Apos, être arraché à leur emprise étouffante à Apos, âge de 19 ans. Il disait à tout le monde que Apos, il gérait mes affaires, mais ce que Apos, il faisait vraiment, c'est Apos, était vendre ma maison à Écully, vider mes comptes bancaires, mettre mes affaires en vente sur le bon coin comme si J et Apos étaient déjà sous terre. Ils ignoraient que je pouvais entendre des bribes, des infirmières qui discutaient, un avocat qui parlait de documents de cession, mon père demandant à quelle vitesse les apos, acheteurs pouvaient signer les apos, acte de vente. Mais surtout, ils ignoraient les apos, existence de la porte cachée derrière le cellier de ma cuisine et ce qui est ces apos, y trouvaient. Quand j'y ai apos, et enfin ouvert les yeux, j'y ai apos, et décidé de ne rien leur dire. Lorsque j'y ai apos, et acheté cette maison dans la banlieue chic de Lyon il y a 3 ans, mes parents ont qualifié cela des apos, irresponsables. C'est apos, est trop grand pour une femme seule, avait dit mon père. Tu vas échouer et revenir en rampant. Ma mère avait ajouté, ils ne aimaient apos, ont jamais pardonné des apos, être partis à 19 ans. J'y ai apos, et cumulé 2 petits boulots pendant mes études à apos, université, j'y ai apos, et monté un petit cabinet de conseil en cybersécurité florissant en partant de rien, j'y ai apos, et remboursé mon prêt étudiant, et j'y ai apos, et acheté cette maison comptant à 25 ans. Cette cuisine était mon sanctuaire. Des placards blancs, des poignées en laiton, la lumière du soleil inondant les apos, îlot central chaque matin. Et derrière les étagères du cellier, installé par un artisan qui me devait une faveur, se trouvait une porte en acier renforcé, dissimulée, invisible. À apos, intérieur, des documents, des disques durs, des réserves des apos, espèces, des actifs dont personne ne soupçonnait les apos, existence, pas même mon expert comptable. Voyez-vous, je travaille dans la cybersécurité. J'y ai apos, et vu à quelle vitesse les familles deviennent féroces quand il y a de apos, argent en jeu. Alors, je me suis préparé. Non pas parce que je aimais apos, attendais à une trahison. Mais parce que je savais comment étaient mes parents pendant mon enfance, ils contrôlaient tout. Mon compte bancaire, mes amitiés, même mes vêtements. Leur amour était conditionnel. Leur approbation était transactionnelle. Quand j'y ai apos, et pris mon indépendance, ils ont perdu leurs moyens de pression. Mon coma le leur a rendu. Du moins, c'est apos, est ce que apos, ils croyaient. Au moment où j'y ai apos, et été transféré hors des soins intensifs, ils avaient déjà signé la vente de ma maison. Ils ne réalisaient pas que apos, ils venaient de vendre quelque chose qui ne leur appartenait pas totalement. Je ne me suis pas réveillé en hurlant. Je me suis réveillé en calculant. La première chose que j'y ai apos, et demandé apos, était pas de apos, oh. C'est apos, était mon téléphone. Le sourire de ma mère était beaucoup trop éclatant lorsque apos, elle est apos, est penchée sur mon lit des apos, hôpital. Oh, ma chérie, ne te stresse pas. Nous avons tout géré. Géré? J'y ai apos, et hoché la tête faiblement, laissant ma voix trembler. Ma maison. Oh, mon cœur, a-t-elle soupiré de manière théâtrale. Elle apos, entretien était trop lourd. Nous avons pris une décision difficile. Elle est vendue. Tu nous remercieras plus tard. Mon père a fui mon regard, ce qui aimait apos, a tout dit. Plus tard cette nuit-là, quand il pensait que je dormais, j'y ai apos, et utilisé le Wi-Fi de apos, hôpital pour me connecter à un serveur de sauvegarde sécurisé. Mon réseau caché était toujours actif, mes caméras transmettaient toujours. J'y ai apos, et regardé des inconnus se promener dans mon salon, mes meubles avaient disparu, mes tableaux aussi, la coiffeuse ancienne de ma grand-mère avait été retirée de la chambre principale.
Ils avaient dépouillé ma vie comme des charognards. Puis, j'ai vu quelque chose qui a fait ralentir mon pouls au lieu de accélérer. Le cellier. Les étagères étaient plus là, mais le faux panneau mural était toujours intact. Les acheteurs avaient pas découvert la porte, ce qui signifiait que mes parents non plus. Je et pas pleuré. Et commencé à planifier, car ce que avaient volé était visible. Ce que ils avaient raté, était mon moyen de pression. Humiliation de et pas faite en privé. Elle est devenue virale. Une semaine après ma sortie de hôpital, encore pâle, marchant toujours avec précaution, et ouvert mon téléphone pour y trouver des centaines de notifications. Ma mère avait publié une vidéo poignante. Elle se tenait dans mon salon vide, qui techniquement était plus le mien, des larmes brillant parfaitement sous la lumière. Nous avons dû faire des choix difficiles pendant que Camille luttait pour sa vie, disait-elle. Vendre la maison était une nécessité. Les frais pour la clinique privée et la rééducation coûtent une fortune. Il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières. Les commentaires affluaient. Tellement fort. Des parents si aimants. Vous avez pris la bonne décision. Les enfants ont de la chance de vous avoir. Ils avaient récolté près de 80 000 € de dons via une cagnotte en ligne. Or, mes frais médicaux étaient déjà intégralement couverts par la sécurité sociale et ma mutuelle. Ils avaient empoché chaque centime. Puis, ai vu le coup de grâce. Le collier des émeraude de ma grand-mère, mis aux enchères à Hôtel Drouot. La légende disait, pour aider à couvrir les frais de réanimation. Ce collier avait été promis dans son testament. En avait des ailleurs une copie numérisée. Il pensait que le coma avait effacé ma voix. Il pensait que la compassion du public effacerait les traces écrites. Il pensait que les larmes en public effaceraient la fraude. Et fixé la vidéo jusqu'à ce que ma respiration se stabilise. Il voulait une mise en scène publique, allait leur en donner une, mais pas tout de suite. Je ne les ai pas confrontés. C'est et ce que ils attendaient. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. La douleur a le don de vous rendre plus tranchante. Allongée, éveillée la nuit, mes points de suture tirant quand je respirais trop profondément, je repassais tout en boucle. Les faux documents de tutelle, la vente précipitée, la campagne de dons, la mise aux enchères. Les émotions allaient tout gâcher. La précision allait emporter. Étape 1, et contacter acheteur de ma maison de manière anonyme via une adresse email écran. Je me suis présenté comme une consultante juridique effectuant une vérification de conformité concernant des éléments structurels non divulgués. Et demandé accès sous couvert des un potentiel problème de responsabilité civile. Étape 2, et engager un juriste spécialisé en criminalité financière. Discrètement, en payant les honoraires en espèces depuis un des comptes situés derrière la porte cachée. Étape 3, et sorti le testament de ma grand-mère de la boîte en acier à intérieur de cette pièce dissimulée. Oui, avait conservé original après son enregistrement chez le notaire. Mes parents avaient autorité sur mes décisions médicales. avait pas autorité de vendre des biens hérités ni de collecter des fonds sous de faux prétextes. Je ne voulais pas des une vengeance bruyante. Je voulais des conséquences retentissantes. À la fin de la semaine, avait obtenu un rendez-vous privé, non pas avec mes parents, mais avec acheteur. Et et apporté les plans architecturaux. Le nouveau propriétaire, Antoine Roux, a retrouvé dans ce qui était autrefois ma cuisine. Il a paru mal à quand je lui ai expliqué qui était. Vous êtes en train de me dire, a-t-il commencé lentement, que il y a une pièce blindée cachée dans cette maison qui a pas été déclarée lors de la vente. Oui, ai-je répondu calmement. Et elle contient des actifs sécurisés et des documents qui ont jamais été transférés dans le cadre de la vente immobilière. Je lui ai montré les modifications architecturales des origine, le contrat de mon artisan, et mon seul nom sur les permis de construire. Puis je lui ai dit la partie qui comptait vraiment.
Mes parents ont vendu cette maison sous le couvert des Éapos, une habilité. Le visage des Éapos, Antoine est passé de la confusion à Éapos, inquiétude. Êtes-vous en train de dire que cette vente pourrait être contestée? Je dis, ai-je répondu des Éapos, un ton neutre, que vous avez acheté une propriété comportant des ajouts structurels non divulgués et que Éapos, une fraude potentielle est liée à son transfert. Il a dégluti. Je lui ai offert un choix. Éapos, autoriser un accès supervisé pour récupérer discrètement mes actifs sécurisés, ou se retrouver empêtré dans un litige juridique qui gèlerait le titre de propriété. Éapos a pas hésité longtemps. 1 heure plus tard, nous nous tenions devant le cellier. Éapos est appuyé sur le loquet caché. Le mur Éapos est ouvert, et à Éapos, intérieur se trouvait tout ce que Éapos, il croyait inexistant. Antoine a regardé en silence pendant que Éapos entrait dans la pièce cachée. Des étagères en acier, des coffres verrouillés à température contrôlée, des disques durs soigneusement étiquetés, un caisson ignifuge scellé dans le béton. Éapos et récupéré que ce qui importait. Le testament original, les dossiers financiers de secours. Une enveloppe scellée portant la mention « Plan des Éapos, urgence en cas de compromission ». Antoine Éapos a posé aucune question. Éapos en avait pas besoin. La gravité qui régnait dans cette pièce parlait des Éapos elle-même. Avant de partir, je lui ai tendu un dossier. Voici les documents prouvant que la vente de la maison a eu lieu sous la fausse allégation des Éapos, une détresse financière. Mes frais médicaux étaient couverts. La campagne de financement participatif était frauduleuse. Il a expiré lentement. Ça va exploser. Oui, ai-je dit. C'est Éapos, et le but. 2 jours plus tard, mon avocat a déposé une plainte au civil. Déclaration frauduleuse, liquidation illégale des Éapos, actifs hérités, abus de faiblesse sur une personne majeure médicalement incapable. Puis est arrivée la convocation au tribunal. Mes parents et Éapos ont appelé ce soir-là. Camille, que Éapos, est-ce que c'est Éapos, et que ça? La voix de ma mère tremblait. Tu as dit au monde entier que tu avais fait ce qui était nécessaire, ai-je répondu calmement. Maintenant, voyons si le juge est du même avis. Silence. Pour la première fois de ma vie, il semblait avoir peur. Le tribunal Éapos a pas été dramatique. Ce fut chirurgical. Les relevés bancaires ne pleurent pas. Les eurodatages de transfert ne mentent pas. Les confirmations des Éapos, assurance Éapos, oublie pas. Le juge a tout examiné. La fausse urgence, les dépôts de la cagnotte détournés vers le compte personnel de mes parents, la mise aux enchères de biens hérités qui Éapos avaient été explicitement légués. Quand ma mère a essayé de pleurer, Éapos, effet Éapos, a pas été le même sans un éclairage doux et des commentaires compatissants. Le verdict est tombé en moins des Éapos, 1 heure. Restitution totale, retour du collier des Éapos, émeraude, sanction civile pour collecte de fonds frauduleuses, et ouverture des Éapos, une enquête pénale pour abus de faiblesse. Mais ce Éapos était pas là le rebondissement. Le vrai coup de grâce se trouvait dans Éapos, enveloppe scellée étiquetée, plan des Éapos, urgence, Éapos, agissait des Éapos, une clause que ma grand-mère avait insisté pour ajouter des années plus tôt dans son testament. Si un tuteur ou un membre de la famille tentait de liquider illégalement des biens hérités pendant mon incapacité, ils perdaient leur propre part des Éapos, héritage de sa succession. Tout ce que Éapos, il pensait protéger a disparu, Éapos, étant entièrement transféré. Après Éapos, audience, mon père a essayé de me parler en tête-à-tête. Nous essayions juste de. Non, ai-je dit doucement. Vous essayez de tirer profit de mon silence. Je me suis éloigné sans crier, sans larmes. Il croyait que Éapos était déjà morte. Éapos aurait jamais imaginé que je me réveillerais aussi bien préparé. Et cette fois, Éapos ait gardé la porte fermée.